Yep, salut à tous. Donc pour commencer cette vidéo, 3 diapositives pour vous montrer un petit peu les formes en étoiles dont je vous parle sur ces forteresses à Mahon, donc toujours à Minorque. Et c'est parti pour la visite de ce fort Marlborough. Et donc là on est au bout du fort Marlborough, là, à l'extérieur du fort, et ça c'est la rive d'en face, l'entrée du port, avec encore des fortifications. Fortifications, grottes en face là-bas. Voilà. Fort de Marlborough. Voilà le rocher sur lequel ils se sont installés. Avec l'entrée du fort, et là j'ai vu des marques, je sais pas trop ce que c'est. Mais ouais. Et ces marques sur la falaise. Bon, on peut imaginer peut-être que c'était juste histoire de récolter l'eau, mais bon. Ouais. Là on voit qu'il y avait une ancienne ouverture certainement sous la voûte. C'est encore après Barbarousse qu'ils ont trop organisé, du coup, dans cette fortification. C'est les Anglais, ça. C'est les Anglais qui ont fait ça. Ouais, New York et les Britanniques. Mais aussi, nous en avons mais c'est tout. Là encore, ça va nous rappeler Malte. Hein. Ouais. Là on est dans la forteresse en étoile, donc il y a beaucoup déjà de travail d'excavation. Après pour donner la forme en étoile en plus quoi. Comme à chaque fois. Puis là tout un travail de défense quoi. Avant Serge Bruy en premier. Ouais. Voilà. C'est là, non? Quelqu'un qui écrit. On se demandait ce que c'était ce bruit depuis tout à l'heure. Voilà. Il creuse. Il y a un bon courant d'air là. Alors, voilà des... Putain, ça descend là. Ça descend bien profond là. Là j'ai pas l'impression que ce soit un miroir, j'ai l'impression que c'est vraiment une galerie qui descend. C'est grand, hein? C'est grand, ouais, c'est très grand. Ouais. Un gros boulot. Hein.
Oh putain, non, c'est pas Ah, on voit donc dans tout le tour là, à peu près, je dirais à intervalles réguliers. Ah, il y a des... On le voit bien là. Là, la galerie, elle fait 50 mètres, 60 mètres de long, facile. Bon, c'est des plus petits couloirs. J'imagine que ça doit partir à droite, à gauche, partout. C'est vraiment le même type de construction qu'on a vu à Malte. Tout ça à la gauche là, c'est bâti, c'est des pierres. À droite c'est le rocher. Ah, des fois à gauche aussi il y a du rocher. Et là voilà, il y a de longues galeries comme ça qui descendent. Bon, on va avancer un peu mais on n'y voit pas grand chose. Pas grand chose, voilà. On éclaire un petit peu. Et voilà. Et ça part quoi. On ne sait où. Là, on descend vers ce que j'imagine être la pointe avant du fort. On va voir. Donc là, de nouveau des galeries. Là à gauche on a... C'est quoi? C'est l'entrée du musée ou... Mais on va pouvoir peut-être aller en haut. Donc là on voit des piliers travaillés à la façon de ceux des grottes. Là, c'est plein de... Là, la surface, c'est comme de la craie. Hein. Donc, on voit les marques d'outils assez fins. Là, il y a des puits. Là, on est à l'abri de tout là.
Donc là c'est le cœur du fort. Et c'est muré en fait. L'accès antique. Ancien accès souterrain menant au rempart. Permet d'accès au rempart lors de la réhabilitation du fort en 1798. Cet accès fut scellé, donc on construit des escaliers que nous trouvons à l'extérieur pour accéder à la partie supérieure. Le phare en étoile. Hein. On voit des beaux blocs. On voit les canons. Donc, il y avait de gros canons à l'époque. Hein. On a lu sur les canons espagnols. Alors ça je sais pas, ce sont peut-être des canons anglais vu que c'est une forteresse anglaise. Mais il y avait aussi après des canons espagnols super puissants. Donc encore une pointe qui donnera une forme vue depuis le ciel. Là on voit un bel arrondi. Où je vous mettrai une vue du ciel de ce fort. Un jour à sortir le drone, et puis de toute façon ici je pense que c'est une zone militaire, donc le drone ici donc là-bas en face on voit l'autre falaise avec les autres forteresses. On voit l'intérieur de la forteresse où on était. Yep. Donc je voulais terminer ce petit film avec quelques diapositives. Donc là vous reconnaissez celles que j'ai passées au départ de la vidéo. Et puis ici ce sont les images Google Earth que j'ai téléchargées, donc qui montrent ce qui reste du fort San Felipe. Et puis ici donc ce sont les images aériennes de la forteresse d'Elisabeth II, dont j'ai mis la vidéo en ligne hier. Et puis ici donc c'est notre fort Marlborough, celui qu'on vient de visiter. Et je voulais souligner une curiosité, donc c'est qu'à juste un peu plus d'1 kilomètre de ce fort, eh ben, il y a un cercle flouté, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc si vous avez des renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Salut à tous!